Le Vatican n'a rien trouvé de mieux à faire pour passer la porte sainte d'avoir ça. Mais vous l'avez comment, ça? Vous l'avez en vous inscrivant sur le site du Vatican et en y inscrivant vos données personnelles, mais dans vos données personnelles, il y a la carte d'identité, ou en tout cas les documents d'identité, votre numéro de carte d'identité. C'est une collecte de données. C'est une collecte de données. Mais est-ce que c'est interdit qui serait tout à fait illégale pour le coup en Europe, par exemple. Le Vatican est hors de l'Union européenne, mais nous sommes sur les problèmes de RGPD majeurs, et puis nous sommes quand même face à un problème. Alors ici, vous ne l'avez pas parce que vous avez dû passer la porte en groupe, à mon avis. Oui. Mais si vous l'aviez passé individuellement, vous auriez eu un QR code en plus. Il aurait été scanné. C'est-à-dire que vous l'avez passé en groupe. Mais à quoi ça aurait servi? J'aurais dû le mettre pour passer les contrôles de sécurité? Exactement. Vous auriez dû passer un QR code qui vous aurait été délivré sur le site après avoir rentré vos données. Donc, c'est-à-dire que l'Église catholique a trouvé bon de soumettre ses fidèles à un pass qui est exactement le même que le Green Pass italien, que le pass sanitaire français, vaccinal, pass JO. L'Église, au lieu d'opérer une résistance et une annonce, comme on l'a dit tout à l'heure, au lieu d'annoncer, n'est plus dans l'annonciation. Elle n'est même plus dans la dénonciation, si je puis dire. Elle est dans la soumission. Entre annonciation et dénonciation, l'Église choisit la soumission. Mais maître, il y a beaucoup d'arguments, honnêtement, qu'on peut vous opposer. Et je ne vais pas hésiter à le faire, vous le savez bien. D'abord, quand on parle de collecte de données, juste, de quoi s'agit-il précisément? C'est mon numéro de carte d'identité? En l'occurrence, c'est le cas. Qu'est-ce que je laisse? Oui, en l'occurrence, c'est le cas. Vous laissez vos coordonnées, enfin, vos données identitaires, vos données... mon adresse. Votre adresse, et vous devez inscrire votre numéro de passeport, numéro de carte nationale d'identité et le pays dans lequel vous êtes. Ah, c'est ça. Vous devez inscrire des données qui sont des données personnelles, pour le coup. La question que je me pose, c'est que fait le Vatican de ces données? Alors on vous dit, mais non, mais c'est pour éviter, toujours, pour éviter les attentats. Monsieur, vous n'imaginez pas, c'est pour votre sécurité. Mais donc, le Vatican assume de fliquer les gens, en réalité. C'est marrant, comme l'atteinte aux libertés est toujours pour votre sécurité. Il y a eu des jubilés. Le pape François lui-même a organisé un jubilé extraordinaire de la miséricorde quand nous habitions à Rome. Ça s'est posé cette question? Pas du tout. On a franchi la porte sainte sans peine.